La situation devient intenable au Barça, les amis. Jeudi 23 septembre, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 161 sur YouTube. Guerre froide au Barça, les amis. Le choix de cette une, Laporta face à Koeman, et cela devient grotesque. Oui, c'est le terme qui a été utilisé ce matin dans la presse espagnole. Que s'est-il passé durant ces dernières 24 heures? Absolument incroyable. Ouvrez la presse catalane, le quotidien Sport, avec, regardez, Koeman et ce jeu d'échecs, Gambito de Koeman. Il a tenté un coup. Ronald Koeman. Pour ceux qui jouent aux échecs, un gambito, un gambi, c'est quand vous sacrifiez un pion pour ouvrir le jeu. Ce geste des mains ici, ouvrir le jeu et préparer une attaque. Que s'est-il passé exactement? Ronald Koeman a tout simplement répondu au président Laporta qui, mardi dernier, dans une petite vidéo, a un peu indirectement attaqué un peu tout ce qui se passait sur le terrain, les choix de Koeman et compagnie. Il n'a pas du tout apprécié. Ça, vous le savez, on est dans un moment de tension extrême et du coup, Ronald Koeman, hier, dans la conférence de pré-match pour ce soir, face à Cadiz, est arrivé en salle de presse face à des journalistes qui sont restés incrédules. Il a sorti un papier et il a lu un communiqué. Aucune question-réponse. Communiqué lu par Ronald Koeman pour contrôler sa communication et surtout pour répondre au président Laporta. Le club, écoutez bien, n'était pas au courant de cette stratégie choisie par Koeman. On l'a découvert le moment T lors de cette déclaration. Il n'y a pas de stratégie commune, les amis, entre l'organigramme de direction et le sportif avec Ronald Koeman. Et c'est clair, attention parce que vous le savez, Laporta cherche, oui, un remplaçant. Je vous en ai parlé ici même, il y a quelques jours. L'option numéro 1, elle est ici. Roberto Martinez, l'Espagnol formé au football anglais, parti être sélectionneur de la Belgique, avec beaucoup de réussite, c'est l'option 1 de Laporta. Mais son staff de direction aimerait et préférerait l'ami Xavi. Bien évidemment, l'ADN Barça, ces deux hommes tiennent la corde, les amis. Conclusion, aujourd'hui, oui, Ronald Koeman tient tête, bras de fer avec Laporta, mais attention pour lui, car ce soir, c'est son deuxième joker. Après un match nul à l'arraché lors des derniers jours, ce soir, face à Cadiz, c'est obligatoire. Victoire, si aussi. Et voici quels seraient ses plans ce soir. Plan probable. Attention, je vous rappelle, l'infirmerie est à bloc avec Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Jordi Alba et le Kun Agüero. 11 probables. Ter Stegen, Piqué, Araujo, Mingueza, Dest, le capitaine Busquets, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Coutinho une nouvelle fois titulaire, Memphis Depay et Luc de Jong ce soir, 22 h, deuxième joker pour l'ami Ronald Koeman. La tension est à son maximum à Barcelone. Dans le même temps, le Real Madrid, jeu, 7 et match hier 6-1 face à Mallorca à la une de Marca et de As avec un visage. C'est justement le Mallorquin d'origine Asensio, ici avec Vinicius et Karim Benzema. Tel un marteau, le Real Madrid a écrasé Mallorca. Regardez la photo. Carlo Ancelotti avait manipulé, manœuvré, changé, donné de l'air à ce 11 juste après le match de Valence, juste après Villarreal. Entre deux, il y avait Mallorca. On en a profité avec Courtois, avec Alaba, Miguel Gutiérrez, Valverde, Militao, Karim Benzema avec Vinicius, bien évidemment, Nacho, Rodrigo, Camavinga, première titularisation, et Asensio, première titularisation également. Que ça fait du bien pour le jeune Espagnol, fort d'une attaque qui est gonflée à bloc. 21 buts marqués, 21 buts par le Real Madrid. C'est le meilleur registre depuis la saison 1987-1988. C'est vous dire, l'illusion revient du côté du Real Madrid, et donc notamment avec Asensio, je vous l'ai dit, qui trouvait pas forcément sa place devant. Carlo Ancelotti est en train d'en faire un milieu offensif très intéressant. Première titularisation. Avant cette titre, sur les 3 derniers matchs, il restait sur à peine une grosse dizaine de minutes jouées. 11 face au Celta Vigo, une face à l'Inter Milan et aucune face au FC Valence. Le voilà ressuscité, Asensio, pour être dans les plans de Carlo Ancelotti. Je vous rappelle que l'été dernier, il devait partir, éventuellement en prêt du côté de Milan ou Tottenham. Carlo lui a parlé, on décide de rester. Allez voir le débrief que je vous ai posté hier soir sur ce match. Vous allez absolument tout. Meilleure note logiquement pour lui. C'est un 3 sur 3 dans les colonnes de Marca. Nos Français ont brillé, je vous l'ai dit, avec surtout un superbe Karim Benzema au rythme infernal. 15
des 23 buts inscrits par le Real Madrid, toutes compétitions confondues, on la patte. Karim Benzema, but ou passe décisive, ça équivaut aux 65% des buts inscrits. C'est absolument incroyable. Karim Benzema, chapeau, auteur d'un doublé et 2 passes D. Hier, il était tout près d'un triplé, la VAR est passé par là. Eduardo Camavinga, première titularisation, les amis, au poste de Casemiro. C'était intéressant de voir ça, c'était peut-être le bon adversaire pour tenter le coup. Il n'a pas encore, bien évidemment, le volume de Casemiro à ce type de poste, mais ultra intéressant et très très bon dans ce match. À 18 ans, c'est déjà presque un vétéran. Camavinga, et c'est le confrère de Marca qui le disent, le Real qui s'est largement imposé en tête de cette Liga espagnole, et ça fait du bien de voir parce qu'attention, il y a du monde derrière, avec notamment l'Atlético Madrid. Attention, avec les deux côtés de l'Atlético pour El Cholo Simeone. Le côté qui marche bien, c'est Luis Suarez qui a repris le chemin des filets. Et le côté qui marche pour l'instant encore un peu moins bien, mais on lui souhaite le meilleur, de repartir sur ces tablettes qui étaient les siennes à l'Atlético, c'est Antoine Griezmann. Côté face et côté pile, malheureusement pour l'instant, pour le Français. Voilà pour toutes les informations, Liga. Je vous emmène maintenant en Italie. Beaucoup de choses également en Italie avec des visages forts. Là aussi des Français. Théo Hernandez, Milan, qui a répondu à l'Inter Milan. Et regardez, Théo, il est encore là. Et la Juventus de Turin qui s'est relancée. On était en pleine crise. Vous le savez, la Juve qui était relégable. On va commencer par là. Ultra intéressant. Ça, c'est le top 10. Regardez, la Juve n'y est pas encore, hein. C'est mené par l'Inter, Milan, le Napoli, l'Atalanta, Roma. La Juve est en train de remonter parce que ça y est, on s'est imposé. Mais qu'on a eu peur. Qu'on a eu peur hier soir du côté de la Juventus. La victoire de la peur sur la pelouse de la Spezia. Pourquoi ? Parce que la Spezia a mené 2-1 avant l'égalisation et le 3-2 finish pour la Juve avec des hommes forts. Et on va en parler notamment là, Chiesa ou encore De Ligt. Très intéressant. Juste au passage, je vous montre ça parce que ça, j'ai adoré. Vous voyez dans ce petit médaillon là, il y a un petit Français. C'est Yanis Antiste. 19 ans, génération 2002, formé du côté du FC Toulouse, du TFC. Les amis, il est arrivé cet été pour 4,5 millions d'euros. Il est en train de réussir un bon petit coup. Il a eu une bonne note. D'ailleurs, il a pris un 7 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, dans l'équipe entraînée par Thiago Motta. Je vous le rappelle, l'ancien du Paris Saint-Germain. Voilà comment était disposée la Juve. Très intéressant pour Max Allegri, qui avait remué, secoué un peu pas mal de ses joueurs avec des petites phrases en leur disant « Vous voulez jouer à la Juve ? Montrez-moi grosso modo le talent que vous avez ». Et notamment Chiesa et De Ligt, ils ont eu les meilleures notes. Chiesa avec un 7 sur 10, ultra intéressant. Les deux hommes mis en avant, vous le voyez, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour Max Allegri. Et la frustration, l'amertume pour l'ami Thiago Motta. Je vous l'ai dit, l'AC Milan a répondu à l'Inter qui s'était imposé il y a 24 heures. C'était à Milan de jouer, victoire 2-0 face à Venise, avec deux hommes, Brahim Diaz et donc Théo Hernandez. Le Français a noté également, très bon match de l'ex-lyonnais Kaloulou qui était là sur le flanc gauche. Regardez comment ça s'est passé d'ailleurs dans la formation de Pioli, sur le flanc droit, pardon, pour Kaloulou, juste devant Mike Maignan, le gardien. Et puis donc Diaz avec, bien évidemment, les positions françaises. Je renote de nouveau Hernandez qui a pris un 7.5 sur 10 pour Théo Hernandez. Ultra intéressant parce que regardez, il est redevenu, selon nos confrères, le véritable latéral qu'on était allé chercher du côté de l'AC Milan. Cet homme turbo qui réussit maintenant également avec l'équipe de France. Double page pour lui, pour Théo Hernandez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Milan qui a donc répondu à l'Inter. Regardez pourquoi l'Inter est devant. Parce que l'Inter a tout simplement inscrit, les amis, 18 buts déjà cette saison et à 11 buteurs différents. Ce sont toutes les facettes de l'attaque, de la force offensive construite par Inzaghi avec l'ensemble de ses buteurs, notamment Lautaro Martinez bien évidemment. Lukaku est parti, mais là, Dzeko est arrivé, déjà 4 buts pour lui. Véritable réussite pour Dzeko du côté de l'Inter. On est en forme, les différentes phases du but de l'Inter Milan. Rome joue ce soir les amis. Match attendu face à l'Udinese pour l'AS Roma en version UK. Première Ligue, Mourinho est passé par là, vous le savez. Et regardez sa composition d'équipe, largement empreinte de joueurs passés par la Première Ligue. Rui Patricio, Wolverhampton, Smalling, United et Fulham, Verretou, le français, Aston Villa, on le sait, Mkhitaryan, United et Arsenal. Et puis le dernier arrivé, Abraham, Chelsea, Aston Villa. On a pris ce goût UK. Du côté de l'AS Roma, match ce soir, attendu. Autre français que je voulais vous mettre en avant, et notamment le double cas, là, Kalidou Koulibaly, lui je l'adore, le trentenaire, capitaine du Napoli, formé à
à Metz, passé par Genk avant d'arriver en 2014 du côté du Napoli. C'est le patron. C'est le patron et ce soir, on joue du côté de la Sampdoria. Zoom sur le K2. Kalidou Koulibaly, le grand capitaine du Napoli. Puis je voulais vous mettre en avant également Franck Ribéry avec la Salernitana. Match nul, 2 buts partout face à Vérone, avec pourtant un doublé de Kalinic qui est en pleine rédemption lui aussi. Et puis, eh bien, écoutez, il est parti à la manœuvre. Ribéry a pris le jeu à son compte. Il manque un peu peut-être de coéquipiers pour être à son écoute, mais ça a permis à la Salernitana de revenir 2 buts partout. Bravo à monsieur Franck Ribéry. On file sur la Ligue 1 maintenant, les amis. La Ligue 1, le championnat de France de Ligue 1 avec la victoire sur le fil hier du Paris Saint-Germain sur les pelouses messines grâce à monsieur Achraf Hakimi, l'international marocain, auteur d'un doublé. Il était à la une logiquement de l'équipe. Voici le plan de bataille qu'avait dressé Pochettino. Navas, Marquis, Kimpembe, Nuno Mendes, Hakimi, Danilo Pereira, Rafinha, Wijnaldum qui a pas pris une bonne note encore, Neymar, Icardi et Mbappé, également un 3 sur 10 pour Kylian Mbappé. Ça fait 7 sur 7 pour le Paris Saint-Germain, 7 victoires en 7 matchs de Ligue 1 et bravo à Achraf Hakimi, impliqué dans 13 buts. On parlait de l'implication de Karim Benzema dans la première partie. Impliqué dans 13 buts. C'est le meilleur défenseur des 5 continents, des 5 championnats majeurs du continent européen entre les buts et les passes D. Bravo à monsieur Achraf Hakimi qui réussit, qui permet à Paris de s'imposer sur la pelouse messine. Cette journée marquée par des incidents. Ça, c'est malheureux et c'est à dénoncer un petit peu partout et notamment entre Angers et l'Olympique de Marseille. C'est un symbole de ce qui s'est passé hier sur pas mal de pelouses et c'est récurrent maintenant depuis un petit moment. C'est ultra navrant, vous le voyez, et c'est à dénoncer. Je referme cette phase qui est importante, mais il fallait également le souligner. Dans le match, que s'est-il passé? Sampaoli, je vous l'avais annoncé, était là aussi en train de régénérer. Il change un peu partout, il n'hésite pas à changer les postes et à changer ses 11 de départ. Il chamboule, mais il a été stoppé. Cette fois, cela n'a pas marché. Du côté de la Provence, on dit que cet OM était méconnaissable. Vous le voyez, Luis Enrique a tout raté, avec notamment un face-à-face qui aurait pu être intéressant pour lui. Caleta de Char, bonne note à ma vie, un peu à contresens. Du côté de la Provence, on se dit que là, Sampaoli, le turnover n'a pas marché. 0-0 face à Angers. Les recrues marchent du côté de l'Olympique Lyonnais. Elles marchent également à Marseille, mais là, elles ont marché du côté de l'OL, avec Shaqiri, buteur, qui est là. Vous le voyez, avec également Emerson qui a été buteur, le latéral gauche, et puis un très bon match de Paqueta. Regardez Paqueta qui est en train de devenir une véritable coqueluche du côté de l'Olympique Lyonnais. Il a déjà même une chanson de la part des supporters. Lyon qui s'est imposé 3-1 face à 3. Victoire de l'AS Monaco également avec un Wissem Ben Yedder que l'on retrouve buteur, ça y est, qui confirme qui, comme au printemps, retrouve ses talents offensifs. Victoire 3-1 face à Saint-Etienne avec donc Wissam Ben Yedder notamment et Folland qui a été très très bon. Saint-Etienne en marge. Je vous montre ça parce qu'en coulisses, vous savez, on parle de la vente des Verts. Voici les 4 dossiers attendus sur la table de Saint-Etienne avec le projet local, le projet asiatique, le projet américain et un projet secret dont on ne connaît l'identité de la personne cachée derrière. Il y a un projet mystère, 4 projets d'achat éventuels pour l'AS Saint-Etienne. Voilà pour toute l'actualité. Je passe au tweet du jour, non pas un mais 2 tweets du jour aujourd'hui. Pour revenir à l'actualité du FC Barcelone, je vous montrais ça tout à l'heure. Choix numéro 1. Roberto Martinez, regardez, attention, sa clause de départ est à 1.8. Pour libérer Roberto Martinez de la sélection belge, on est à 1.8. On va dire que c'est low cost. C'est le terme utilisé par la presse catalane, le tweet de Sport ce matin et le tweet de Mundo Deportivo, puisque Xavi est le choix de l'organigramme de direction, non celui de Laporta en premier, mais celui de l'organigramme de direction. Eh bien, Laporta, regardez, l'ami Xavi, qui a prolongé avec son club au Qatar jusqu'en 2023, prolongation cet été. Pardon, il avait une clause jusqu'à présent lui permettant de partir au Barça si le Barça l'appelait. Cette clause a sauté, il n'y a plus cette clause, mais on nous dit du côté de Mundo Deportivo que malgré cela, le club qatari pourrait le libérer, si le Barça venait à l'appeler. Les 2 tweets du jour, ils sont là. Voilà les amis pour toute cette actualité de ce jeudi. Merci une nouvelle fois de nous accompagner sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag RuizClub. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, on profite. Profitez des vôtres.